Alberto est un peintre. Il habite dans le quartier populaire du 23 janvier à Caracas. Cette fresque, c'est son œuvre. Et comme tous les habitants ici, il idolâtre Hugo Chavez et en a fait un de ses modèles préférés. Son but, faire du président vénézuélien une icône, le transformer en un saint de la révolution bolivarienne. Chavez est notre Jésus-Christ, notre Jésus d'aujourd'hui. Il est celui qui rassemble toutes les religions, toutes les croyances et même les non-croyants. Hugo Chavez est à Cuba depuis le 10 décembre pour traiter un cancer. Mais même absent, il est présent partout. Dans les rues de Caracas, sur les murs des écoles et des bâtiments. La télévision publique passe en boucle des clips qui le présentent comme le héros de la nation aimé de tous. Pour Luis Alberto Butto, les caciques du PSUV, le parti au pouvoir, entendent bien ne pas perdre l'héritage d'Hugo Chavez, dont une absence prolongée créera sans doute un vide politique. Au PSUV, il n'existe aucun leader de la dimension d'Hugo Chavez. Ceux-là, ils le savent très bien. Ils vont tenter de s'inscrire dans le temps, essayer de faire perdurer leur projet en exaltant sa figure. Ils vont associer la figure du président à la poursuite du projet politique. Au cours de ces 14 dernières années, Hugo Chavez a radicalement changé le paysage politique du Venezuela. Et ses opposants l'accusent d'avoir polarisé les opinions politiques, jusqu'à l'extrême. À travers les ressources de l'État, de ses institutions, des fonctionnaires de l'État, a été créé un culte de la personnalité autour d'Hugo Chavez. La désignation d'Hugo Chavez comme le chéri de la patrie et l'identification des symboles de la patrie au président Chavez est une caractéristique de ce gouvernement. En attendant, le pays retient son souffle, car personne ne sait vraiment ce qui se passera le 10 janvier, date prévue de l'investiture d'Hugo Chavez, qui a été réélu en octobre.